Après une hospitalisation pour les personnes en situation de fragilité, l'appartement si familier en temps normal devient un lieu potentiellement à risque. C'est là que peut intervenir l'étape et ses ergothérapeutes. Et une pièce semble être prioritaire dans l'aménagement. La demande d'aménagement porte effectivement en priorité, en premier lieu, autour de la salle de bain. C'est l'aménagement, transformer une baignoire, si possible en douche, à l'italienne, ou trouver des solutions effectivement pour pouvoir encore utiliser la salle de bain, la baignoire, mais avec des solutions de sièges, de mobilité qui répondent aux besoins de la personne âgée. C'est un matériel relativement simple qui va permettre justement à la personne de rentrer plus facilement dans la baignoire. La personne peut s'asseoir directement sur la planche. Elle peut s'aider à l'aide d'une poignée pour enjamber plus facilement la baignoire. Différentes solutions vous sont alors proposées, d'un siège pivotant avec dossier pour les personnes ayant peu de tonus musculaire ou bien une simple poignée de maintien. Dans d'autres cas, un fauteuil électrique permettra de prendre des bains tout en facilitant le travail des aidants. Les autres pièces ont aussi leurs solutions. Alors ici, on est sur l'espace où on retrouve donc toutes les aides à la préparation et à la prise des repas, qui peut être donc une aide pour la personne, mais également pour les aidants. Donc on a différents couverts adaptés. On a également, cette cuisine est équipée d'un plan de travail qui est réglable en hauteur, ce qui va permettre justement de s'adapter à plusieurs personnes. Ça peut être une personne qui serait en fauteuil et une personne valide, ou encore d'un enfant avec un adulte. Ça permet de s'adapter à différentes hauteurs et d'être utilisé par tous. On a également les placards qui peuvent s'abaisser, ce qui permet donc d'aller attraper plus facilement en haut d'un placard. Ça peut être une aide pour tous, mais aussi pour les personnes qui ont une limitation au niveau des épaules ou une personne qui serait relativement petite. Un autre espace est dédié à la basse vision. On y trouve de la grosse loupe classique que l'on peut mettre autour de son cou, celle électronique au contraste positif ou négatif, ou bien des vidéoagrandisseurs permettant de grossir très fortement le texte. Et on a un dernier axe qui est sur tout ce qui est communication, que ce soit avec des téléphones fixes, téléphones portables adaptés. On a certains loisirs également qui sont adaptés à certaines déficiences. Pour les seniors branchés, l'informatique n'est pas oubliée. Ce système est donc un système de clavier avec caractère grossi. On distingue donc différentes couleurs qui permettent en fait de dissocier les voyelles, les consonnes et la ponctuation. La souris n'est pas à déplacer. Et ensuite, vous avez toujours le clic gauche et le clic droit. Pareil sur cette-ci. Pour déplacer la souris, vous utilisez donc la boule et ensuite clic gauche et clic droit. Souvent, les gens sont surpris parce qu'ils pensent qu'en venant ici, ils vont pouvoir acheter le produit dont ils ont besoin. Et c'est justement ce que nous ne souhaitons pas, c'est-à-dire éthiquement, pour pouvoir garder cette notion de service public et de service gratuit auprès des populations, c'est justement d'être séparé de l'activité commerciale. Et ça permet ainsi aux personnes de pouvoir essayer du matériel, de ne pas subir une pression qui serait la pression d'un vendeur. Nous ne sommes pas des vendeurs, nous ne sommes que des conseilleurs.